J'ai l'immense joie et l'honneur d'accueillir Christophe Théobald pour cette conférence qui marque comme tu sais, une montée et qui va nous permettre de prendre du recul et surtout de revoir cette grande figure de l'évêque pradosien, mais dans le cadre du Concile Vatican II. Alors, faut-il présenter Christophe Théobald? Et si on commence à le présenter, je vous assure, en regardant sa bibliographie, ça fait sur 25 pages de référence, entre articles, livres. C'est dire la joie et la chance que nous avons aujourd'hui d'écouter Christophe Théobald, qui est jésuite, docteur en théologie, ancien rédacteur en chef des recherches de sciences religieuses. C'est comme ça qu'il m'a recruté pour faire le bulletin sur la théologie des religions. Et il a recruté, j'ai compris, mon collègue Jacques Descreux dans le comité de rédaction. Il est impliqué dans plusieurs éditions, notamment aux éditions du Cerf, responsable éditorial de l'édition critique autorisée des œuvres de Karl Rahner. Et il enseigne toujours, notamment, la question des synodalités et la chaire Rahner aux facultés Loyola Paris. Alors, mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg, si je puis dire. Il suffit de regarder la bibliographie, comme je le disais, pour se rendre compte de l'expertise qu'il a. Alors, je dirais, dans le domaine théologique au sens large, plus particulièrement dans le domaine du Concile Vatican II et de sa réception. La liste est longue. Donc je voudrais juste, j'avais entre les mains la réception du Concile Vatican II, un des tomes, l'Église dans l'histoire et la société, l'Évangile et l'Église. Il y en a réellement beaucoup à apprendre par rapport à une réflexion, je dirais, à la fois théologique forte, inspirante pour l'Église et pour notre temps, et qui nous donne le courage de penser l'avenir en paraphrasant encore une fois un de tes livres. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir écouter l'intervention sur cet évêque pradosien. Ça va se dérouler de la façon suivante. Dans un premier temps, une conférence qui sera accompagnée d'un diaporama, suivi d'un temps d'échange que j'indiquerai par la suite selon les modalités que je vous donnerai à l'issue. En tout cas, nous sommes très heureux. Merci de prendre ton temps et de le partager avec nous. Merci beaucoup pour l'accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez devant vous, donc, je dirais, une image ou deux images. Le titre que j'ai donné à ma conférence, un évêque pradosien au Concile Vatican II, et le sous-titre, j'y tiens beaucoup, l'apport spirituel et missionnaire de Monseigneur Alfred Ancel. Je commence par une citation. C'est avec tout ce que j'ai vu et entendu dans le diocèse de Lyon et dans mes visites aux pradosiens de France et du monde que je partirai à Rome, écrivait Monseigneur Alfred Ancel le 23 août 1962 dans une lettre adressée à ses confrères. C'est en tant qu'évêque auxiliaire de l'Église de Lyon qu'il est convoqué au concile. Mais il y participe avec tout le Prado, dont il est le supérieur général, et avec toute son expérience bien spécifique de disciple du Père Chevrier. D'où le titre de ma conférence, un évêque pradosien au Concile Vatican II. Depuis la belle biographie d'Olivier de Béranger,
Oh là, alors là, je ne vais pas pouvoir lire. Je ne connais pas par cœur. Aïe, aïe, aïe. Encore, voilà. Est-ce qu'il y a un intermédiaire possible? Est-ce que vous arrivez quand même à lire? Ça va aller? Oui? Bon. Parce qu'il y aura des citations aussi. Voilà. Donc, depuis la belle biographie d'Olivier de Béranger, Alfred Ansel, Un homme pour l'Évangile, 1898-1984, paru il y a plus de 35 ans, en 1988, l'interprétation du Concile a considérablement évolué. Au moment où paraît le travail de Monseigneur Béranger, l'historicisation de Vatican II est tout juste à ses débuts. 1988. En raison d'un accès plus large aux archives conciliaires, plus particulièrement aux journaux des acteurs les plus en vue. Elle aboutira, cette historicisation, dans les années suivantes à la première histoire du Concile Vatican II, dirigée par l'Officine de Bologne et achevée en 2001. Dans son ouvrage « Une vie avec le Christ » à l'école du Père Chevrier, Alfred Ansel, 1898-1984, manuscrit depuis 2010, circule ad usum privatum, Yves Musset s'appuie déjà sur cette histoire. Mais son intérêt le porte en priorité vers la vie spirituelle et missionnaire, voire mystique, du Père Ansel, qui culmine dans l'expérience vécue à Gerland, dont l'auteur révèle la face cachée. Grâce à sa découverte de 2 ou 3 ensembles de notes personnelles tout à fait inattendues. Dans la partie sur la participation de Monseigneur Ansel au Concile, Yves Musset privilégie donc une perspective transversale, prometteuse en un sens. Les recherches historiques de l'époque suivaient en effet plutôt l'analyse des jeux de force dans l'Assemblée et dans l'Église. Giuseppe Alberigo considérait l'événement conciliaire comme principe herméneutique de sa réception et s'attachait, comme dans le commentaire allemand en 5 volumes dirigé par Peter Hühnemann en 2005 et 2006, à la genèse de chacun des 16 documents conciliaires. Donc, historicisation d'un côté, du côté italien, surtout avec beaucoup de collaborateurs, et commentaires de chaque texte. Alors, chez Yves Musset, on trouve déjà cette idée d'une transversalité. Aujourd'hui, nous sommes devenus plus sensibles à leur intertextualité, l'intertextualité de Vatican II, car la vision globale de l'Église dans le monde présent et à venir n'apparaît qu'à l'intersection des textes et s'y manifeste d'emblée comme soumise à des conflits, en particulier au sujet de l'axe pastoral du Concile, la fameuse pastoralité de la doctrine, Jean 23. En effet, dans la suite, et plus particulièrement entre la parution de la biographie d'Olivier de Béranger en 1988, le manuscrit d'Yves Musset en 2010 et l'élection du pape François en 2013, l'Église a connu une polarisation de plus en plus forte que le cardinal Ratzinger, élu pape en 2005, résumait par une formule lapidaire opposant une herméneutique de continuité de Vatican II à une herméneutique de discontinuité. Depuis 2013, nous sommes simultanément devenus conscients de la distance historique qui nous sépare du Concile. C'est dans ce nouveau contexte, marqué à la fois par le changement d'époque, qu'il nous faut affronter maintenant
et par un intérêt pour la globalité de la vision conciliaire. Le synode sur la synodalité parle de sa force prophétique pour le monde d'aujourd'hui, que nous pouvons discerner la spécificité de l'apport de Monseigneur Ancel au Concile et en percevoir le potentiel spirituel et missionnaire pour nous aujourd'hui. Faisant confiance à mon ami Gilles Gracineau, qui m'a demandé d'intervenir, et à mon amitié avec le Prado, j'entre sur ce chantier avec précaution, car il demanderait une nouvelle investigation dans les archives du Père Ancel que je n'ai pas pu réaliser. Je commencerai par quelques remarques générales sur la présence de Monseigneur Ancel au Concile, envisagée à partir de notre constellation ecclésiale et mondiale actuelle. Je réfléchirai ensuite à sa manière de se situer au sein des tensions conciliaires, y abordant plus précisément sa spiritualité conciliaire. Je pense qu'on peut vraiment utiliser ce terme, sa spiritualité conciliaire. Aujourd'hui, quand on parle de spiritualité synodale, dans le document final du synode. Sa spiritualité conciliaire portée par sa relation intime avec le Christ Jésus et son écoute de l'Esprit Saint. Ce n'est que dans un troisième temps que j'en viendrai de manière plus précise à sa participation au groupe conciliaire Jésus, l'Église et les pauvres, et à sa compréhension bien spécifique de l'annonce de l'Évangile à ces derniers. Ce qui me conduira, dans une quatrième partie, à revenir sur le problème central de la pastoralité de Vatican II, et à montrer comment le Père Ancel aborde cet axe du Concile. Cet axe lui a été donné par Jean XXIII, non sans mettre en valeur un aspect théologico-philosophique jusqu'alors peu remarqué par ses biographes. Ancel a été prof de philo à un moment donné. Je me servirai certes de quelques-unes de ces 22 prises de parole pendant les débats conciliaires, d'ailleurs accessibles dans ce qu'on appelle les Acta Synodalia, en latin, sans les commenter systématiquement pour les raisons méthodologiques que je viens d'avancer, c'est-à-dire l'avancée de la recherche sur le Concile Vatican II s'intéresse moins à tel ou tel document, mais un peu sur l'ensemble de la vision. Je regrette cependant que le manque d'un certain nombre d'informations archivistiques m'empêche de répondre à des questions qu'en préparant cette intervention, je me suis posée et que j'énumérerai au fur et à mesure. Un évêque ouvrier français au Concile. Nous ne mesurons plus aujourd'hui, chers amis, ce que, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la convocation du Concile, représentait l'aventure française des prêtres ouvriers, quasi unique dans le monde. Elle faisait partie d'un puissant mouvement missionnaire né de la catastrophe de la guerre qui a vu les masses humaines se mélanger en deçà de leurs références doctrinales et de leurs convictions dans le STO, le service de travail obligatoire, la résistance et les camps de concentration, dans des villes entièrement rasées, etc., dépouillant les uns et les autres de leurs armes idéologiques, les reconduisant vers l'élémentaire de leur existence. À la faveur de ces expériences, le aller vers, rejoindre, travailler et vivre avec devient le mobile principal et le signe de reconnaissance de ce mouvement missionnaire qui, à travers les différentes branches de l'Action catholique, le Prado et des fondations plus récentes comme les Frères et Sœurs des Campagnes, la Mission de France, la Mission de Paris, etc., répond au diagnostic des abbés Henri Gaudin et Yvan Daniel en 1944, constatant que la France est devenue
pays de mission. Tout en s'y inscrivant, l'aventure des prêtres ouvriers est cependant si inédite qu'elle ne cesse de susciter l'intérêt des pays voisins ou plus lointains, mais aussi l'incompréhension de Rome et finalement son arrêt traumatisant en janvier 1954. Il est d'autant plus étonnant que la même année, Monseigneur Ancel ait pu s'installer avec quelques compagnons dans le quartier populaire de Gerland, y trouvant un employeur qui l'embauche pour un travail à domicile, expérience à son tour interrompue par Rome en 1959. Je mentionne ces expériences missionnaires qui précèdent la convocation du Concile le 25 janvier de cette même année 1959 par l'ancien nonce à Paris, Monseigneur Roncalli, devenu Jean XXIII, pour faire comprendre les attentes et regards portés par beaucoup de pères conciliaires sur l'épiscopat français et en particulier son évêque ouvrier, titre que Monseigneur Ancel ne s'est jamais donné. Inspiré très largement par l'Europe de l'Ouest, Vatican II est en effet fortement marqué par les évêques français, belges et allemands. N'oublions pas que l'année 1962 ne voit pas seulement l'ouverture du Concile, 13 octobre, mais aussi la fin de la guerre d'Algérie et surtout la réconciliation franco-allemande, 62. Dès le départ, Monseigneur Ancel participe aux rencontres fréquentes entre ces deux épiscopats et leurs théologiens, avant qu'ils deviennent, avec l'évêque coadjuteur de Strasbourg, Monseigneur Elchinger, coordinateur des réunions régulières des évêques français. On perçoit ici un phénomène spécifique du Concile Vatican II, qui, au moment même où émergent les conférences épiscopales, avec une seule conférence continentale, le CELAM, fondé en 1955, suscite spontanément des relations transversales entre pères conciliaires. Monseigneur Ancel y joue un rôle décisif en raison de sa responsabilité de supérieur général du Prado, institut qui est en cours d'internationalisation, ce qui lui donne l'occasion de rencontrer tout de suite beaucoup d'évêques. Malgré une homogénéité de culture ecclésiale, les différences nationales, culturelles et doctrinales entre évêques sont tangibles. Entre les épiscopats de l'Europe de l'Ouest et du Québec d'un côté et ceux de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine de l'autre. Entre une majorité de pères et une minorité. Et si les débats se déroulent surtout dans les commissions, les opinions et les courants se forment dans des lobbies transversaux. Entre autres, pour ce qui est de la minorité, dans le fameux Scotus Internationalis Patrum, largement mené par Monseigneur Lefebvre. Un de ces groupes transversaux qui marquera de manière décisive les travaux du Concile s'est donné le nom Jésus, l'Église et les pauvres. Yves Musset le mentionne, mais son histoire, son impact conciliaire et ses conséquences post-conciliaires ne sont connues que depuis 2019, grâce à une étude très documentée de Louis Martinez Savaydara et Pierre Sauvage. Fondé à peine 15 jours après le début du Concile, ce groupe se réunit 5 fois pendant sa première période
et se dote en décembre 1962, donc on est à la fin de la première période du Concile, d'un comité d'animation dans lequel Monseigneur Ancel jouera un rôle central. À ce moment précis, il rassemble déjà ce groupe quelques grands ténors du Concile. Parmi ces 49 évêques, sur à peu près 3400, vous voyez, 2400, pardon, on n'est pas, après ça va augmenter, voilà. Parmi ces 49 évêques de tous les continents, 2 groupes se détachent. 10 Français, auxquels s'ajoutent 7 autres qui travaillent sur d'autres continents, et 20 évêques latino-américains, dont 8 brésiliens. On ne peut assez souligner cette distribution, car elle est au début d'un échange culturel et théologique très approfondi entre l'Église de France et celle de l'Amérique latine. Même à l'époque, menée à l'époque, l'Amérique latine, par des grands hommes, des figures comme Dom Helder Camara. Cet échange s'intensifiera après le Concile et accompagnera les péripéties de la théologie de la libération. Je crois que Guterres a soutenu sa thèse ici. Voilà. Jusque dans les années 80 du siècle dernier. Comme l'a noté Denis Pelletier, l'historien français, s'instaure, je le cite, au début du Concile, un dialogue entre les 2 aires culturelles françaises et latino-américaines, marqué depuis les années 50 par l'émergence d'un discours de type tiers-mondiste sur la pauvreté et sur le sous-développement. Fin de citation. L'épiscopat allemand, pourtant en constant échange avec celui de France, n'a pas suivi le même chemin. Au-delà des clivages entre majorité et minorité, une autre force conciliaire, plus cachée, ce groupe, est ainsi en train de se mettre en place. Le discours du cardinal Lercaro de Bologna, 6 décembre 1962, qui est un moment où le Concile cherche encore, à la fin de la première période, son orientation, propose l'évangélisation des pauvres comme axe. Ce discours cristallise ce travail d'un lobbying conciliaire et ecclésial tout particulier, conduit par la France et surtout par Monseigneur Ancel. Le groupe Jésus, l'Église et les pauvres œuvrent d'abord en faveur de la création d'un secrétariat conciliaire spécifique pour traiter les problèmes du monde, spécialement ceux de la pauvreté et du tiers-monde, et tente ensuite d'introduire le souci des pauvres dans les travaux de rédaction de la Constitution pastorale. Monseigneur Ancel, retenons ça, étant depuis le 21 novembre 1963, alors on est à la fin de la 2e période, membre de la commission doctrinale du Concile, et 8 jours plus tard, élu membre de la sous-commission centrale responsable de la préparation de cette Constitution. À partir de la 3e période, le groupe s'investit dans la question du style de vie des évêques et des prêtres, ce qui conduira vers le célèbre pacte des catacombes conclu le 16 novembre 1965 et signé par environ 500 évêques. Donc, vous voyez la fécondité. 60 ans après la fin du Concile, nous sommes dans une toute autre situation. Au sein d'une Europe en crise et aux prises avec l'arrivée massive de réfugiés et dans une France déchristianisée, restant lointainement marqués par ce que Henri Mandras a appelé la seconde révolution française, avec une Église devenue incomparablement plus fragile et surtout plus polarisée
qu'en 1965, ayant perdu beaucoup de son élan missionnaire. C'est un pape venu d'Amérique latine qui, en 2013, ramène sur notre continent l'option préférentielle pour les pauvres. Je donne la référence dans Evangelii Gaudium. Largement oublié entre-temps. Au même moment où le rassemblement Diaconia de l'Église de France ouvre une fenêtre sur la présence de certains chrétiens parmi les pauvres d'aujourd'hui, repoussés dans les périphéries et les bas-fonds de notre société. C'est dans cette situation nouvelle que nous pouvons nous interroger sur les potentialités d'avenir de l'apport spécifique de Monseigneur Ancel au Concile Vatican II, la distance historique. Se fier à l'action de l'Esprit Saint. Les biographes citent 2 lettres du Père Ancel aux Pradosiens, l'une écrite avant son départ au Concile, le 23 octobre 62, et l'autre qui livre ses premières impressions le 25 octobre, 15 jours après l'ouverture du Concile. Témoignant d'une grande lucidité spirituelle, ces 2 textes manifestent d'emblée son attitude christique et pneumatologique qu'il habite au moment où il entre dans le processus conciliaire. Je le cite. « Vous pouvez supposer, écrit-il à ses compagnons de route, ce que j'éprouve au moment de partir à Rome. Oui, je vous le demande de tout cœur. Priez pour moi afin que je ne parle jamais de moi-même, ni sous l'influence de personne, mais que j'ai toujours le courage de dire ce que je croirais devoir dire devant le Christ qui me jugera. » Là, on trouve la spiritualité du Père Ancel. Et parlant de ses débuts de père conciliaire au milieu de 2400 évêques, il avoue à ses frères pradosiens son ignorance, son entrée dans un processus d'apprentissage au sein d'une diversité inouïe et l'impossibilité de tout juger à l'aune de ce qui se vit en France. C'est précisément au sein de cette expérience que se manifeste, comme il dit, quasi physiquement, l'action de l'Esprit Saint dans l'Église. Il en donne d'ailleurs les critères de discernement essentiels. Ce sont des critères pauliniens. Il connaît admirablement bien les Écritures. La fraternité universelle de tous les évêques, malgré, dit-il, des positions vraiment divergentes, le climat de liberté et la recherche du bien des hommes, la fidélité de l'Église et la gloire du Seigneur. Donc les 3 critères, vous voyez, qu'il indique tout de suite. Je parlais de spiritualité conciliaire chez lui. Je pense que c'est très important aujourd'hui. Croyez-vous, ajoute-t-il, que tout cela puisse s'expliquer sans la présence de l'action de l'Esprit Saint? Celle-ci suppose évidemment des personnes en dépendance de lui, de l'Esprit Saint, des instruments dociles pour faire ce que Dieu attend. Monseigneur Ancel reprend la formule de Jean 23, espérant que le Concile devienne une nouvelle Pentecôte, tout en insistant davantage sur la conversion des acteurs que cette manifestation de l'Esprit provoque et s'y impliquant personnellement. Il s'y implique personnellement. À partir de la 2e période, cette insistance spécifique deviendra le leitmotiv du combat qu'il mène avec le groupe Jésus, l'Église et les pauvres, en faveur d'un nouveau style de vie des évêques et des prêtres. Nous nous sentons impuissants, j'ai mis la citation, j'espère que vous arrivez à la lire jusqu'au bout, ça va ? Nous nous sentons impuissants vis-à-vis de notre tâche et nous n'avons qu'une voie possible pour trouver notre équilibre humain et spirituel. C'est ce que les mystiques, je pense que c'est un mystique d'une certaine manière, il faudrait faire des analyses plus précises, ce que les mystiques ont appelé la voie charismatique.
Autrement dit, nous ne pouvons accomplir notre tâche qu'en dépendance du Saint-Esprit, dans sa lumière et avec sa force. Thématique qui va revenir après en lien avec les Écritures. Grâce à la publication par Yves Musset de 2 notes personnelles du Père Ancel du temps de Gerland, l'une intitulée « L'appel missionnaire » et l'autre « Les reproches du Seigneur », curieux titre, oui, nous mesurons mieux la profondeur et l'arrière-plan mystique de ces indications. L'appel entendu à être tout au Christ et à mourir à soi, être tout au Christ, à mourir à soi, la grâce reçue de reconnaître son péché, le rendez-vous avec Jésus crucifié et la grâce trinitaire de rencontrer le Père et d'aimer l'Église. Expérience à la fois différenciée et unifiée, non loin de l'itinéraire des exercices spirituels de saint Ignace, il le dit lui-même, selon la lecture que fait le biographe de ces quelques pages surprenantes. Lu dans cette perspective d'une mystique à la fois christique et pneumatologique, les 4 interventions publiques de Monseigneur Ancel pendant la première période du Concile prennent un relief nouveau, très unifié, ça m'a beaucoup surpris, se présente comme la matrice spirituelle de son apport spécifique. Prononcé à la fin du début sur la future constitution sur la Révélation, 19 novembre 1962, c'est le moment le plus conflictuel de la première période du Concile, le discours de l'évêque pradosien commence par le constat angoissant de l'impasse dans laquelle se trouve l'Assemblée, l'impasse. Les dissensions étant apparemment insurmontables, alors que tous les pères sont accrédités d'une même volonté de fidélité à la doctrine et de sollicitude pastorale. Nous ne devons pas avoir peur, dit Ancel, car nous savons que le Christ est avec nous et qu'il nous a envoyé son esprit afin qu'il nous illumine. Pourtant, continue-t-il, nous ne devons pas présomptueusement attendre un miracle. Voyez l'équilibre chez lui. Mais étant tous remplis d'amour de vérité, de paix et d'unité, cherchez la voie du Seigneur et proposez des solutions, non en pensant qu'elles sont parfaites, mais en attendant du mieux. Ah oui, on retrouve ici le réalisme, le mieux, non pas le parfait, le mieux. Bref, Monseigneur Ancel propose une voie de discernement au Concile, dont il indique d'abord le principe. C'est le principe que Pape François a rappelé maintes fois pendant le synode. Dans un concile, il ne peut y avoir ni vainqueur ni vaincu. Et ensuite, 3 critères. Le repérage de ce qui, dans le texte existant, relève du consensus. L'introduction des demandes entendues en assemblée, en particulier l'exigence de donner à la Constitution une orientation pastorale, j'y reviendrai à la fin, et enfin la nomination de nouveaux experts représentant de toutes les écoles théologiques, la diversification. Une même orientation christique, christologique et pneumatologique, attentive aux enjeux spirituels du dialogue, en situation conflictuelle, se repère dans son intervention sur le futur décret sur l'œcuménisme. Il y traite de la vertu de l'humilité et de l'abnégation comme condition d'accès. Vous voyez, il y a cette sorte de mélange dans le langage classique, vous voyez, mais avec une incroyable force, vous allez le voir. Vertu de l'humilité et de l'abnégation comme condition d'accès à l'unité
des chrétiens, et il décline ces différentes facettes. D'abord, l'humilité et vérité. Il y traite de la vertu, voilà, le rapport de l'humilité à la vérité, question qu'on retrouvera dans le débat sur la liberté religieuse. Je le cite, « Nous devons toujours nous souvenir, demande-t-il, que nous ne sommes pas les maîtres de la vérité, mais ses serviteurs. » C'est révolutionnaire à l'époque. La vérité ne nous appartient pas non plus, mais nous sommes de la vérité. Nous devons plutôt nous humilier car souvent nous ne marchons pas dans la vérité. Premier point. Deuxième point. L'humilité et l'amour de l'Église qui ne tolère ni le mépris de celle-ci, ni le mépris de l'Église, ni l'ignorance volontaire des fautes et méfaits de ses membres. Si par l'amour, je vais vous donner la citation, oui, vous allez trouver la citation de Lumen Gentium Vitae. Vous voyez, je l'ai indiqué tout de suite ici, parce que vous avez là la première version dans son intervention de Lumen Gentium Vitae, un texte tout à fait décisif. Voilà. Si par l'amour de l'Église nous voulons donc que celle-ci soit sans tache ni ride, dit-il, nous devons reconnaître nos péchés et faire à leur sujet pénitence. D'une manière très précise, c'est le célèbre paragraphe 3 du numéro 8 de Lumen Gentium qui est anticipé ici. Il faudrait presque que je mette ça en synopse dans une publication pour vous montrer comment dans ce discours du 28 novembre, vous avez déjà tous les éléments de Lumen Gentium 8. 3. Le Christ Jésus, qui était de condition divine, s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave. Pour nous, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Ainsi l'Église, vous voyez, c'est une sorte d'analogie à laquelle le Père Ancel tient beaucoup. Ainsi l'Église n'est pas faite pour chercher une gloire terrestre, mais pour répandre par son exemple aussi l'humilité et l'abnégation. Donc vous voyez, on a repris littéralement ces formules. Le Christ a été envoyé par le Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. L'Ercaro, Ancel et d'autres, voilà. Guérir les cœurs meurtris. Mais tandis que le Christ saint, innocent, sans tache, ignore le péché, venant seulement expier les péchés du peuple, l'Église, elle, enferme des pécheurs dans son propre sein. Elle est donc à la fois sainte et toujours appelée à se purifier pour suivre constamment son effet de pénitence et de renouvellement. Deuxième aspect de son discours. Troisième aspect, l'humilité comme engagement en faveur de l'unité ne peut se contenter de paroles, mais consiste à reconnaître nos ignorances, défauts et fautes, et à dénoncer non seulement celles de nos prédécesseurs, ce qui est facile, mais nos propres responsabilités dans nos divisions sont aussi à reconnaître. Et finalement, dernier point, l'humilité doit enfin s'adjoindre l'abnégation, point très important, et réévaluer dans cet esprit les traditions humaines qui de facto s'opposent à l'unité. Vous voyez le texte de Marc sur les traditions humaines. Vous annulez, n'est-ce pas, le commandement de Dieu. Et Monseigneur Ancel ajoute que ce n'est pas le débat et l'argumentation qui parviennent au bout des divisions à leur sujet, mais la voie indiquée par l'apôtre Paul. Si un aliment doit faire tomber mon frère, je renoncerai à tout jamais à manger de la viande plutôt que de faire tomber mon frère. Vous voyez le principe paulinien ici de discernement, je dirais, du scandale. Ça, c'est un point très important. Il y a le versant argumentatif, mais il y a quelque chose d'autre dans nos manières de nous entretenir et de chercher l'unité qui relève, je dirais, du cœur. Le dernier discours du Père Ancel, prononcé à la fin de la première période du Concile, dans le débat sur la future constitution sur l'Église, confirme cette orientation évangélique. Il rappelle la signification de l'antique geste de l'intronisation de l'Évangile dans l'aula conciliaire et explicite le sens que le Christ Jésus donne au règne de Dieu. Non pas
défendue par la force ou grâce à des moyens financiers des puissants, je ne vais pas vous donner des noms pour aujourd'hui, mais annoncée aux pauvres par la force de l'esprit. Par la force de l'esprit annoncée par les pauvres. D'où il déduit que l'organisation juridique de l'Église doit être totalement ordonnée, c'est sa formule, à sa fin spirituelle. Et que tout ce qui constitue un scandale pour les croyants, il ajoute, et les incroyants, doit être éliminé. On est en 1962 quand on entend ça aujourd'hui avec la question des abus et la crise systémique. Voilà. Vous avez compris, chers amis, pourquoi j'insiste sur cette matrice spirituelle des premières interventions du Père Ancel au Concile. Si Vatican II a introduit progressivement dans ses textes la référence à la Pentecôte et à l'Esprit Saint, on peut affirmer que le synode, pour une Église synodale qui vient d'entrer dans sa phase de réception, est le premier synode de l'Église latine sur l'Esprit Saint. Le premier synode sur l'Esprit Saint. Son enjeu n'est pas de discourir sur l'Esprit Saint, mais de se demander comment entendre ensemble ce qu'il dit l'Esprit ici et maintenant aux Églises. Apocalypse 2, verset 7, etc. L'apport prophétique de Monseigneur Ancel, dès la première période du Concile, est d'avoir mis le projecteur sur ce versant constitutionnel de la vie de l'Église, en particulier dans des situations hautement conflictuelles. Qu'il s'agisse de dissensions au sein même du catholicisme ou sur un plan confessionnel œcuménique. Son insistance sur une manière pneumatologique de procéder tirée de l'annonce de l'Évangile par Jésus est-elle unique? Seul un travail approfondi de comparaison pourrait le vérifier. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ce n'est que chez lui que j'ai trouvé ce type d'insistance et d'une manière très continue pendant la première période. Je voudrais au moins montrer maintenant que dans l'esprit du Père Ancel, cet apport spirituel, voire pneumatologique, est d'emblée et intrinsèquement lié à sa visée missionnaire. Annoncer l'Évangile aux pauvres. Dès sa première intervention au Concile, vous voyez, j'ai cité la deuxième, la troisième et la quatrième, j'ai laissé tomber explicitement la première. Maintenant la première. Dès sa première intervention au Concile, le 26 octobre 1962, le supérieur du Prado manifeste un sens missionnaire aigu et une attention exceptionnelle à la culture des récepteurs de l'Évangile. En intervenant dans le débat sur la future constitution sur la liturgie, il attire l'attention sur la variété des rites comme manifestation de la richesse de la révélation divine et sur la nécessité d'ajuster la liturgie aux divers contextes, non seulement dans les pays dits de mission, mais aussi et surtout dans les régions du monde où règne, comme il dit, le matérialisme et ses conséquences spirituelles. Il demande donc, je cite, que dans le discernement de la valeur des paroles et rites de la liturgie, on joigne un sens liturgique profond et une connaissance ajustée de la psychologie individuelle et sociale de chaque région. J'aimerais que nos liturgistes entendent ça. Je supplie, je le cite de nouveau, s'exclame-t-il, ceux d'entre vous qui n'avaient pas de charge pastorale et ceux qui, par la grâce de Dieu, êtes pasteurs dans des régions vraiment chrétiennes, d'avoir pitié de vos frères dont les populations rencontrent de graves difficultés. Fin de citation. Voyez, cette sorte de sensibilité par rapport à la déchristianisation et du fossé entre la liturgie et ceux auxquels elle doit être destinée.
Cette attention de Monseigneur Ancel au destinataire de l'Évangile est d'emblée profondément marquée par la spiritualité du Prado. Voilà ce qu'il écrit à ses frères. Notre rôle dans l'Église du Concile, écrit-il au terme de la première période à ses compagnons, se mesurera à notre fidélité à vivre selon l'Évangile, spécialement dans la pauvreté. À quoi serviraient les meilleurs enseignements et les meilleures directives si l'Église ne se renouvelle pas dans la pauvreté, si elle ne devient pas, comme le souhaitait Jean XXIII, dans son discours du 11 septembre, un titre spécial « L'Église des pauvres ». Le message que je vous apporte de Rome, écrit-il, est un message de pauvreté. Après la mort de Jean XXIII, l'élection de Paul VI en juin 1963, voilà, j'ai remis la citation, on va un peu plus loin. Après la mort de Jean XXIII, l'élection de Paul VI en juin 1963, et au début de la deuxième période du Concile, le groupe Jésus, l'Église et les pauvres entrent dans une nouvelle phase. Mandaté par le nouveau pape, donc Paul VI, le cardinal Lercaro, qui avait donné l'idée, l'axe, l'Église des pauvres, demande aux 4 responsables du groupe, dont Monseigneur Ancel, de mettre 3 groupes d'études en place sur la théologie, sur la pastorale et le développement ou la sociologie. Lors d'un colloque à Lyon au printemps de l'année suivante, le père Ancel, qui dirige le groupe d'études sur la théologie de la pauvreté, prononce la conférence de clôture qui montre que la complexité de la question d'une Église des pauvres annonçant l'Évangile aux pauvres est désormais perçue. Vous voyez, il y a une sorte d'apprentissage, ça risque toujours de devenir un slogan, n'est-ce pas? L'Église des pauvres pour les pauvres. Mais qu'est-ce qu'on met derrière? Vous voyez, la complexité de la question. Voilà. L'orateur commence par énumérer plusieurs faits. Les pauvres ne sont pas évangélisés, le monde tout entier vit dans un état d'injustice. Troisièmement, l'Église est une étrangère pour les pauvres, en concluant ce développement par une remarque sur le seuil historique que, selon lui, le Concile est en train de passer. Je le cite. « Je suis profondément convaincu que nous sommes entrés dans un mouvement irrésistible et irréversible. Dans l'Église de Dieu, l'Esprit Saint, vous voyez, il revient, vient d'inaugurer une nouvelle étape qui sera marquée par une rénovation profonde selon l'Évangile. Cette rénovation sera en même temps une rénovation doctrinale et pastorale. Et cette rénovation se fera sous le signe de la pauvreté, du service des pauvres et de l'évangélisation des pauvres. Dans la suite, le père Ancel distingue certes la question des pauvres à sortir de la misère. Oui, ça c'est une question tout à fait décisive. Celle de leur évangélisation, ce qui n'est pas la même chose, sortir les pauvres de leur situation de misère, celle de l'évangélisation et celle de la pauvreté à instaurer au sein de l'Église. Vous voyez, ça fait 3 thématiques, voilà. Mais son intérêt principal le porte vers une étude théologique à 3 versants, nourrie de son expérience personnelle de Gerland. Le Christ pauvre, notre sens du pauvre qui nous met en lien avec le Christ pauvre. On ne peut pas être en lien avec le Christ pauvre sans avoir un sens du pauvre, Matthieu 25, etc. Et il donne, ce lien avec le Christ pauvre donne la véritable dimension à la fraternité et à l'égalité de tous devant Dieu. Et enfin, 3e thématique, la pauvreté évangélique comme condition à la fois humaine et spirituelle de l'évangélisation des pauvres. Ça, c'est son insistance. Donc le Christ pauvre, on le retrouve évidemment dans Lumen Gentium 8 que je citais tout à l'heure. Le Christ pauvre,
le sens du pauvre au nom de l'évangile même, Matthieu 25 par exemple, et évidemment, comment dire, la pauvreté spirituelle. Il y a un magnifique texte de lui sur les béatitudes. L'enjeu missionnaire de celle-ci, de cette évangélisation des pauvres, est donc une présence, c'est son terme clé, une présence au milieu de ces derniers, permettant de leur communiquer une espérance et de leur éviter, c'est sa formule, d'être submergés par le matérialisme du souci. Cette approche n'est pas la seule, évidemment. Et on n'est pas surpris de voir le groupe d'études sur le développement ou la sociologie, dirigé par Monseigneur Joseph Blomhuis de Tanzanie, un Néerlandais, et par Monseigneur Eldar Camara du Brésil, et celui sur la pastorale mené par le Père Paul Gauthier et Monseigneur Mercier, prendre des orientations différentes, non sans laisser paraître les premières tensions dans le groupe. Celle-ci se déclare surtout au début de la troisième période du Concile. Le colloque est entre les deux. Voilà. La troisième période du Concile, quand le groupe d'études sur la pastoralité milite en faveur de quelques gestes spectaculaires, espérant, je cite, un retentissement profond sur l'opinion. Alors que Monseigneur Ancel et son groupe d'études proposent plutôt un changement de style de vie pour les évêques. Proposition qui aboutira pendant la quatrième période au pacte des catacombes. Vous voyez, ça, c'est les premières divergences qui émergent ici. En même temps, les travaux de rédaction des textes conciliaires ont avancé et entrent désormais dans une phase décisive. Le groupe Jésus, l'Église et les pauvres réussit à introduire, je le remets là, le paragraphe 8 de la Constitution sur l'Église, paragraphe déjà cité qui porte la marque évidente de Monseigneur Ancel. C'est donc son groupe de théologie ici qui a avancé ses billets et a bien avancé. Par ailleurs, c'est la future constitution pastorale qui mobilise maintenant tous les efforts, le Père Ancel étant depuis la fin de la deuxième période vice-président de la commission responsable du texte. Il n'est pas possible ni utile de retracer ici les péripéties qu'a connues cette commission et cette constitution. Il faudra une recherche plus approfondie pour analyser l'impact de l'évêque pradosien sur le travail de rédaction. Mais nous connaissons ces 4 discours de la troisième période, dont 2 ont été prononcés et 2 envoyés par écrit au secrétariat du Concile. Ils révèlent 2 aspects centraux de la conception que Monseigneur Ancel se fait de la mission de l'Église. Dans le premier discours écrit, j'indique chaque fois des références aux Acta Synodalia, dont il reprend la substance le 26 octobre dans l'Aula conciliaire, il aborde la double tentation, soit de spiritualiser la mission de l'Église, soit de la réduire à la solution des problèmes du monde contemporain. Double tentation. Monseigneur Ancel propose alors une typologie de plusieurs manières erronées de concevoir la présence de l'Église dans le monde de ce temps. J'en entre pas dans les détails, ça demanderait quelque chose, c'est très intéressant, il faudrait le comparer avec nos situations aujourd'hui. La seule façon d'affronter, dit-il, cette difficulté de fond est de montrer, je vous ai mis la citation, en quoi la tâche munus de l'Église par rapport aux problèmes humains et aux réalités du monde n'est en rien, formule négative, étrangère à sa mission, celle-ci ne pouvant pas être pleinement et intégralement exercée sans relation aux réalités temporelles dans lesquelles les hommes vivent et doivent ordonner le monde selon la volonté du Père. Voilà, dans une seule phrase, vous avez, c'est là où on voit, je dirais, il a une capacité conceptuelle, il a ressaisi, au fond, le problème et l'articulation.
Monseigneur Ancel propose un double argument en faveur de cette mission totale, c'est son terme, de l'Église, à mettre, comme il demande, en exergue de la constitution pastorale. Premièrement, l'unité du dessein de Dieu. Ça, c'est l'idée de Rahner et de Lubac aussi, voilà. Tel, deuxièmement, qu'il se manifeste dans la vie du Christ Jésus et dans sa manière de prêcher le règne de Dieu en rencontrant effectivement tous dans leur vie quotidienne, chacun, chacune, de manière singulière. C'est un magnifique passage qu'il faudrait... D'ailleurs, il faudrait publier ces discours un peu à part aujourd'hui, la version latine, la version française et éventuellement avec quelques commentaires actualisants. Voilà un travail nécessaire pour le Prado. Prononcé le 9 novembre 1964, la deuxième intervention orale manifeste que pour Monseigneur Ancel, l'enjeu de la mission de l'Église n'est pas seulement d'ordre relationnel, mais comporte en même temps un versant collectif, voire politique, abordé ici sous l'angle d'une promotion de la paix, n'oublions pas dans le contexte de la course aux armements et d'une possible guerre atomique. Texte qui, dans l'actuelle situation géopolitique, s'avère d'une force toute particulière. Un dernier discours écrit nous reconduit vers le fondement de l'engagement missionnaire qui, selon le Père Ancel, se trouve dans la révélation divine. C'est le deuxième aspect à retenir. J'avais parlé de deux aspects, vous voyez, j'ai dit l'aspect relationnel, l'aspect collectif, etc. Si la doctrine sociale de l'Église répond à juste titre aux exigences du droit naturel, dit-il, il est clair pour lui, j'ai envie de dire en bon pradosien, que ce n'est pas suffisant. Elle doit être enracinée dans la lecture des Écritures. Certes, il est bien conscient, le Père Ancel, que la juste utilisation des Écritures pour fonder la doctrine sociale n'est pas une tâche aisée. Mais nous y trouvons deux apports essentiels. Premièrement, une lumière qui éclaire toute recherche et des forces, lumière et force, qui manquent à ceux qui veulent se conformer pleinement à la volonté de Dieu. Alfred Ancel touche ici un des problèmes majeurs de la constitution pastorale, à savoir son rapport aux Écritures, qui est très peu cité. Et c'est le premier qu'il a remarqué après Vatican II, c'est le père Ratzinger, qui n'était pas encore monseigneur, etc. À savoir le rapport aux Écritures, problème qui accompagne la théologie morale jusqu'à nos jours, ne se laissant plus convaincre par l'argument fallacieux que la référence aux Écritures repousserait les non-chrétiens. C'est pour ça qu'on a argumenté avec le soi-disant droit naturel. Ce que les repousse, s'exclame Monseigneur Ancel, c'est plutôt notre infidélité par rapport à l'Évangile. Il esquisse alors cet enracinement de la doctrine sociale dans les Écritures, en évoquant l'esprit de pauvreté selon l'Évangile, l'esprit d'humilité et de service, et bien sûr les pauvres et la fraternité, en montrant chaque fois les conséquences sociales et politiques. Thématique, on s'en souvient, déjà abordée dans ses interventions matricielles lors de la première période du Concile. On perçoit ici la cohérence spécifique de l'apport à la fois spirituel et missionnaire de Monseigneur Ancel. L'axe de ces discours se trouve effectivement dans la lecture à la fois christologique et pneumatologique des Écritures, orientée vers l'évangélisation des pauvres par des personnes vivant jusqu'au bout de la pauvreté évangélique. C'est à partir de ce point focal et non pas inversement qu'il aborde les réalités terrestres et les problèmes qu'elles posent, exposés dans la deuxième partie de la Constitution pastorale.
Ça, c'était une surprise pour moi, parce qu'évidemment, la constitution pastorale ne pose pas uniquement la question de la pauvreté. Dans la deuxième partie, ça commence, vous voyez, le rapport homme-femme, mariage, la culture, les questions économiques, les questions politiques, et finalement la question de la paix. Mais ce qui est intéressant, et je pense que là, c'est vraiment une spécificité du groupe Jésus, les pauvres et l'Église, ce qui est intéressant, c'est là pour lui l'axe, comme d'ailleurs pour l'Arcaro, etc. Des questions persistent, je l'avais annoncé. Ceci étant montré, beaucoup d'énigmes et de questions persistent. De toute évidence, le groupe Jésus, l'Église et les pauvres a mis sa marque sur la constitution pastorale. Mais sa focalisation pendant la 4e période du Concile sur le pacte des catacombes laisse dans l'ombre la question des tensions internes au groupe que j'ai évoqué déjà, et en particulier les différences d'orientation entre les participants français et les latino-américains. Par ailleurs, les résultats de 2 motions communiquées au père conciliaire, ça c'est Paul VI et l'Arcaro, pendant la 3e période, concernant précisément la question des pauvres et le style de vie des évêques, révèlent l'absence quasi totale de signataires de l'épiscopat allemand, de l'Europe centrale et des États-Unis. En mai 1965, éclate un conflit important entre les épiscopats allemands et français sur l'orientation de la constitution pastorale. Ces présupposés trop optimistes, disent les Allemands, et l'absence d'une théologie de la croix, mais aussi sur ses carences gnoséologiques. Au nom de quoi vous affirmez tout ce que vous affirmez? Est-ce que vous avez une conscience sociologique, vraiment? Désormais, l'Église doit faire la sociologie. Vous voyez, toutes ces questions qui ne sont pas clarifiées qui arrivent. Et c'est les Allemands qui les nomment. Orientation symbolisée par 2 grands théologiens impliqués dans la rédaction. Marie-Dominique Chenu d'un côté du Rhin et Karl Rahner de l'autre. On aimerait tant savoir comment Monseigneur Ancel s'est positionné dans ce débat qui a marqué une bonne partie de la 4e période du Concile. Les archives, peut-être. Notons surtout que ces conflits marqueront la réception du Concile, qui, à partir de 1978, sera toujours plus orienté par un certain attelage germano-polonais, réagissant par rapport à ce qu'on a appelé la Seconde Révolution, certes de manière différenciée, mais en forte tension par rapport aux orientations prises en 1968 à Medellín par l'épiscopat latino-américain. Peut-être vous vous souvenez du concile des Pays-Bas, le synode de Würzburg, etc., Metz et d'autres, voilà. Je ne sais pas si les archives du Prado nous permettraient de repérer comment Monseigneur Ancel, qui décède en 1984, la même année que Karl Rahner, a vécu et interprété ces évolutions à la fois spirituelles et théologico-politiques. Toujours est-il que l'arrivée du pape François et le tout dernier synode réactivent l'annonce de l'Évangile aux pauvres, peut-être en mettant le projecteur davantage sur ce que l'Église peut apprendre de ces pauvres et ce qu'elle peut apprendre des différences culturelles et sociétales sur notre planète. J'arrive à la fin. Voilà, 4e et dernier point, un peu une sorte de synthèse, la pastoralité de la doctrine selon Monseigneur Ancel. Ce qui vient d'être exposé nous a montré, je l'espère, chers amis, un évêque, sinon un visionnaire, mais ayant progressivement acquis une vision globale de l'œuvre conciliaire, en restant jusqu'au bout attentif aux liens entre tous les documents.
C'est ce que j'ai dit au point de départ. C'est ça où il y a quelque chose de prometteur. Il n'a pas été le seul, bien évidemment. J'ai mentionné le cardinal Lercaro, bien d'autres, par exemple les cardinals Sunens et Montini, ce dernier devenu Paul VI, seraient à faire entrer ici dans une démarche plus large de comparaison, précisément en lien avec l'intérêt actuel pour l'intertextualité des documents conciliaires et la vision globale de l'Église et de sa présence dans le monde d'hier et d'aujourd'hui. Vision globale. Même sans entrer dans ce chantier historiographique, la spécificité de l'apport spirituel et en même temps missionnaire de Monseigneur Ancel s'est imposée à moi. Je voudrais la ressaisir maintenant sous l'angle de la pastoralité de la doctrine, thématique donnée par Jean XXIII au Concile Vatican II et reçue de manière particulière par l'épiscopat français, qui n'est pas la réception allemande ni latino-américaine. Je l'ai montré au début en parlant du mouvement missionnaire en France, la France devenue pays de mission, et au sein même de l'épiscopat en pradosien par Monseigneur Ancel. Donc vous voyez, ça c'est le travail un peu historique de comparaison, la pastoralité vue par ces différents épiscopats et leurs ténors. L'épiscopat français a une vision particulière en raison de ce que j'ai exposé au début, de ce mouvement missionnaire avec les prêtres ouvriers, Gerland. Et alors à l'intérieur de ça, Monseigneur Ancel a une vision unique d'une certaine manière. Et donc un travail de comparaison devrait un peu montrer ça. Voilà. Avec ses limites, j'ai suggéré déjà les limites, son approche globale reste aujourd'hui prometteuse d'avenir, précisément au moment où nous recevons le synode pour une église synodale. J'ai déjà cité la conférence du Père Ancel à Lyon en mai 1994, dans laquelle il parle d'une nouvelle étape de l'Église de Dieu, une nouvelle étape marquée par une rénovation profonde selon l'Évangile, en impliquant une rénovation doctrinale et pastorale sous le signe de la pauvreté. La formule est courageuse à l'époque. Encore aujourd'hui, on entend les voix. Synodalité, oui, mais on ne touche pas à la doctrine. Vous voyez, on l'entend. Voilà. On ne touche pas à la doctrine. La formule est courageuse et signifie dans l'esprit du Père Ancel une double relativisation ou plutôt mise en relation de la doctrine. Avec son enracinement scripturaire, infiniment plus riche que toute interprétation doctrinale ou sociale, selon l'axe de la Constitution Dei Verbum, et avec sa visée pastorale ou missionnaire en direction des pauvres. Double relativisation mise en relation de la doctrine. C'est ça la réforme qu'il propose. Ancel est bien conscient des problèmes d'interprétation que posent à la fois les Écritures et la diversité des cultures des destinataires de l'Évangile, y compris les graves questions économiques et sociopolitiques qui y sont impliquées. Mais il ne met que très peu le projecteur sur le versant anthropologique, peut-être par crainte d'une idéologisation et d'une perte de la racine christique et pneumatologique de la mission de l'Église. D'autres de ses discours au Concile seraient à consulter, j'ai choisi évidemment. Il y a au moins à mentionner son engagement en faveur de la Déclaration sur la liberté religieuse, qui révèle peut-être au mieux la force réflexive de l'ancien professeur de philosophie. Sur ce texte, il intervient par écrit pendant la 3e période et au début de la 4e période, dans l'aula conciliaire, cette fois-ci au nom de plus de 100 évêques de France. Je vous ai mis la référence. C'est un texte remarquable. Intervention qui aura un impact décisif sur la rédaction de la déclaration,
Dignitatis Humanae, car elle réussit à articuler pour la première fois de manière argumentative. J'ai mis ici les 3 références, il faudrait beaucoup plus de temps de le développer. Il réussit à articuler, voilà, de manière argumentative, le devoir moral vis-à-vis de la vraie religion. On vient de là, défendu par la minorité conciliaire. L'obligation de rechercher la vérité, que voudrait dire chercher si l'unique vraie religion est contraignante pour la liberté. Et finalement, la recherche de la vérité comme fondement non seulement de la liberté de conscience, mais aussi de la liberté religieuse sur le plan civil et politique. C'est remarquable. Il a débloqué, si vous voulez, le débat sur la liberté religieuse. Après, il y a eu aussi un jésuite américain, voilà, qui joue un rôle très important dans la rédaction, qui était davantage versé, si vous voulez, dans la philosophie politique et dans le droit que Monseigneur Ancel. Rappelons que Monseigneur Ancel avait déjà soulevé le problème central du rapport à la vérité pendant la première période du Concile, lors d'une de ses interventions matricielles, celle sur l'écuménisme. Je l'avais annoncé. Nous devons toujours nous souvenir, dit-il, je le rappelle, que nous ne sommes pas les maîtres de la vérité, mais ses serviteurs. Ajoutons en 1965 que cette conversion implique une donnée scripturaire et une ontologie, à savoir le devoir de chercher la vérité en pleine liberté. On perçoit ici que la rénovation simultanément doctrinale et pastorale demandée par lui touche au problème central de la modernité occidentale et tente de répondre de manière décisive à ce que sont devenus, au moins une partie de l'Occident, les destinataires de l'annonce de l'Évangile, aussi et surtout les pauvres. Question de la liberté. Les années 60 du siècle dernier sont en effet marquées par ce qu'on appelle la seconde révolution. Le terme s'élargit. C'est d'abord un terme français de type sociologique, vous voyez, lié au libéralisme éthique, etc. Ce n'est que le pape François qui, dans un discours à Florence aux évêques italiens en 2015, distinguera officiellement entre une époque de changement et un changement d'époque. Mais la question est déjà présente au Concile sous la forme d'une sortie de l'âge constantinien de l'Église. C'est la formule qu'on utilise à l'époque. Si Monseigneur Ancel est sans doute avec lui, la grande majorité de l'épiscopat français perçoivent la nécessité d'un renouveau doctrinal et pastoral dans la ligne du mouvement missionnaire de l'après-guerre, certains membres de l'épiscopat allemand sont peut-être davantage sensibles à l'herméneutique en profondeur, de l'Évangile nécessitée par la seconde révolution, comme cela paraîtra au synode des diocèses d'Allemagne à Würzburg entre 71 et 75. Ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans l'histoire de la réception du Concile, mais il convient de repérer le déplacement, j'ai commencé par là, qui s'est opéré sous le pontificat du pape François, de la liberté de la foi et de la liberté religieuse, toujours à défendre, vers l'égalité, non seulement de tous les baptisés, mais aussi d'abord de tous les humains, femmes et hommes. Vous voyez, ça c'est un déplacement. Vatican II est très peu sensible à la question de l'égalité quand on prend les valeurs de la République, la liberté. Et ça, c'est très occidental. L'égalité arrive, voilà. C'est dans ce contexte lointainement marqué par la Seconde Révolution et omniprésente pendant le synode sur la synodalité que nous pouvons recevoir le trésor spirituel et missionnaire qu'a laissé l'évêque pradosien, Monseigneur Alfred Ancel, à l'Église de Dieu, grâce à sa présence à la fois conciliante et inspirante au Concile Vatican II. Je vous remercie.